Chantal Roberge Dupuis. Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, je vous invite à regarder les mini YouTube que j'ai fait aujourd'hui. Il y a différents sujets. J'essaie d'inclure le plus possible en conversation, dont je pense que le premier objectif pour quelqu'un qui veut savoir c'est quoi ces YouTube-là, c'est vraiment démontrer puis montrer que lorsque on parle avec quelqu'un puis qu'on a le souci de l'éducation puis d'en montrer le plus possible, que c'est possible de donner beaucoup d'informations tout à la fois à une personne. Donc, c'est moi ce que j'essaie de faire. J'essaie de le faire de façon que ce soit le plus compréhensible possible. Donc, on dit adapter une conversation à plus d'auditoire. Donc, ça peut être au niveau de l'âge. Ça peut être aussi au niveau des différences d'apprentissage. Ça peut être aussi, dans mon cas de mes vidéos, c'est pas en multilangage. Donc, c'est pas français, anglais, espagnol, arabe, mandarin. Mais j'essaie d'inclure le plus d'informations possible. Comme tout bon communicateur, puis comme tout bon éducateur, quand il parle, il essaie d'en mettre le plus possible. Mais il y a toujours une balance, hein? Il faut faire très attention. Là, c'est sur YouTube, donc je sais pas qui m'écoute, nécessairement qui m'écoute, parce que je vais pas voir qui écoute pour une question de temps. Je préfère préparer, offrir, que d'aller vérifier après coup qui regarde. J'ai pas ce temps-là. Donc, comme je disais, dans les objectifs de mes vidéos, c'est vraiment de donner un modèle de communication qui est pas parfait. C'est vraiment pas parfait. C'est très communautaire, OK? Mais je pense que c'est aussi très terre à terre. C'est-à-dire, dans mes objectifs, c'est aussi de démontrer que parfois, ce qu'on voit à la télévision commerciale, publique, est très modifié. Ça représente pas nécessairement la réalité. Puis des fois, on peut faire des choix, dire c'est rendu, dans l'exemple, c'est les téléromans québécois pour les jeunes de 8 à 12 ans. En tant que parent, j'aime pas le langage qui est utilisé. Je trouve que c'est pas nécessairement un beau modèle de langage, le choix du vocabulaire, le choix des répliques, la façon que les répliques sont faites. Pour certains parents, on pourrait dire, il y a des parents qui pourraient dire, j'ai aucun téléroman de jeunes. Il n'y a aucun téléroman de jeunes au Québec qui m'intéresse en tant que parent. Dans mes critères. Donc, apprendre à choisir. Puis, on dit aussi, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, je veux vraiment pas, admettons, entre 8 et 12 ans, tout ce qui existe pour les jeunes au Québec en téléroman, je veux pas que mes enfants écoutent ça. Donc, je donne un exemple, OK? Des choix, puis on dit jusqu'à quel âge qu'on peut arriver puis dire... des fois, c'est tout simplement facile quand ils sont petits. C'est même pas que la télévision existe. Fait que c'est facile qu'il n'y ait pas accès à la télévision. Il sait pas que ça existe. Mais après ça, arrive dans le développement, puis dans la globalité, tout ce qui s'offre, hein, par rapport s'ils commencent à aller à la garderie, chez des amis, chez certains membres de la famille, à l'école. Donc, il y a un concept de connaissance, puis de savoir, puis un concept qui est en contact avec autre chose que les choix des parents, OK? Qui sont parfois pas ce que les parents veulent. Donc, mais on peut pas tout le temps comme on peut pas malheureusement dire je veux pas que mon jeune soit en contact avec ça. Il y a des choses que à un moment donné en tant que parent qu'on est hors contrôle, ou il y a des fois on sait juste comme pas. Je savais pas qu'il y avait ça à l'école. Je savais vraiment pas qu'il y avait ça à l'école, que c'était que ça faisait partie du programme, ou qu'il y avait que les professeurs parlaient comme ça. Ou qu'il y avait ce type de professeur-là, parce que, excuse-moi, mais si j'avais su que le professeur en éducation physique de mon fils, c'était ça,
j'aurais tout de suite changé d'école. Dans l'exemple, là, c'est pas ça, OK? Mais c'est là que ce que je veux emmener, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas tout le temps le contrôle de ce qui se passe, OK? Puis, de ce qui existe. Puis il y a tout le temps l'espèce, on dit, le droit de la personne qui arrive, qui fait qu'il y a le droit d'être là, ce professeur-là, OK? Puis il y a le droit de parler comme ça, ou c'est une vague, tout simplement, que tout le monde parle comme ça. Ou t'as pas été assez sévère au niveau des normes du français, puis petit à petit c'est glissé même dans les émissions à la télévision, dans les films québécois, donc dans les lieux publics, petit à petit c'est glissé un mauvais langage, puis c'est glissé du mauvais vocabulaire, puis des mauvaises façons. Qu'on dit ce n'est pas la réplique qu'on s'attend. Ce n'est pas non plus la réplique de convenance. C'est pas non plus la réplique qu'on s'attend. C'est pas non plus permis, ce qui est différent. OK? Mais à la personne en apprentissage, il faut être tolérant avec la personne qui est en apprentissage. Puis ça peut être surprenant. Dire pour certaines personnes à un certain âge, dire est en apprentissage là, ok, je suis en apprentissage dans ce domaine-là, je connais pas ça. Admettons, là j'ai pas d'idée là, mais admettons une femme de 30 ans qui arrive au palais de justice pour se divorcer, a jamais eu de contact, de connaissance, puis a jamais eu affaire avec la justice de sa vie. Elle a 30 ans, puis personne lui dit quoi que ce soit. Elle est en apprentissage à 30 ans. Elle peut être en face à face avec un avocat, OK? Puis pour l'avocat, c'est comme s'il ferait affaire à quelqu'un de 10 ans, mais elle a 30 ans. Mais dans toutes ses sphères de vie, ailleurs, elle a 30 ans, mais pas dans ses connaissances-là, ni dans savoir comment réagir. OK, c'est là qu'ils ont dit il faut remettre les pendules à l'heure parfois, OK? Puis on peut faire des parodies, on peut faire des bandes dessinées, on peut faire des caricatures, dire il y a beaucoup à faire, il y en a vraiment beaucoup à faire. Salut!